La liste des 27 joueurs convoqués par Walid Regragui pour le rassemblement de juin pour affronter la Zambie à Agadir ainsi que la République du Congo à Kinshasa est enfin sortie. C'est une liste pour 2 matchs dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui vont devoir être gagnés à tout prix pour pouvoir avoir les 6 points et déjà pouvoir mettre un pied au Canada, au Mexique, aux États-Unis pour cette Coupe du Monde tant attendue. On peut voir que cette liste est vraiment, c'est une liste qui fait du sens puisque nous avons des joueurs qui ont performé avec leur club lors de cette saison 2023-2024 et qui, pour la majorité d'entre eux, ont déjà prouvé qu'ils ont leur place avec la sélection. Dans cette vidéo, on s'attardera sur les joueurs qui ont été convoqués et on parlera aussi des attentes pour ces 2 matchs qui arrivent, si il faut absolument obtenir les 6 points ou si avoir 4 points sur 6, c'est assez. Et sinon, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc pour les gardiens, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, ce sont les mêmes 3 gardiens qui sont appelés et réappelés par Regragui. On a Bounou, El Khajoui et Ben Abid. Je trouve que ce sont 3 gardiens que c'est assez cohérent que Regragui les a appelés. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu être appelé. Peut-être Belarouche à la place de Ben Abid, mais je pense que c'est pour le mieux que Belarouche reste avec les U23 pour se préparer pour les JO. Sinon, pour les latéraux, nous avons Hakimi, Chibi, Atatallah et Mzraoui. Mais tout d'abord, Hakimi et Mzraoui, c'est assez cohérent qu'ils soient appelés. Ce sont 2 latéraux, on va dire, qui performent avec leur club et qui, surtout, de 2 grands clubs d'Europe. Hakimi qui est un joueur cadre avec le PSG et Mzraoui qui, au début de la saison, on va dire qu'il avait moins de temps de jeu, mais plus la fin de saison a approché, plus il s'est fait une place de titulaire auprès du Bayern de Munich. Sinon, il y a Atatallah qui, lui, comme on le sait, il a une situation très difficile avec son club et j'espère vraiment qu'il va changer de club lors de ce mercato estival. Et pour Chibi, je vois pas qui d'autre peut-être aurait pu être appelé à la place de Chibi. Quand on avait pu le voir lors de la Coupe d'Afrique, Regragui l'avait appelé quand on avait vu que Amnoud s'était blessé. Donc Regragui avait appelé Chibi et quand il l'a fait jouer au poste, je me souviens qu'il avait joué au poste d'arrière gauche, il avait on va dire fait le taf et malgré que ce ne soit pas son poste de prédilection. Donc ça fait du sens que ce sont ces 4 latéraux qui sont appelés, mais j'imagine que ça sera Hakimi qui va jouer en tant que carrière droit et pour en tant qu'arrière gauche, je sais pas si justement Regragui fera jouer Atatallah ou sinon s'il fera jouer Mzraoui à ce poste-là. Donc pour les défenseurs centraux, ce sont les mêmes 5 que j'avais dit que Regragui allait fort probablement appeler dans ma dernière vidéo. Et tout d'abord Seiss et Agred, les 2 défenseurs de confiance qu'on a. Seiss, lui, fait son heureux retour puisqu'il était absent lors des 2 derniers rassemblements. Et je pense que c'est pour le mieux qu'il soit de retour pour apporter son expérience à un défenseur centraux un peu plus jeunes, comme par exemple Chadi Riyad et Abrar. Alors que Agred, lui, il est actuellement blessé, mais Regragui a dit dans la conférence de presse qu'il allait être apte à jouer les 2 prochains matchs. Et c'est pour le mieux puisque je pense qu'actuellement, Agred, c'est le meilleur défenseur central qu'on a dans notre effectif. Sinon, il y a Chadi Riyad qui a prouvé avec son club, qui a fait une très bonne saison et qui va probablement partir en première ligue dès ce mercato estival. Et je pense que c'est bien que Regragui l'ait appelé pour que vraiment il gagne d'expérience avec le Muntiakhab, puisque c'est probablement justement le futur remplaçant de Seiss. Et sinon, il y a Abrar qui lui n'avait pas prouvé grand-chose lors d'un rassemblement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le bannir de la sélection et pourquoi pas lui donner une dernière fois sa chance. Et sinon, Dari, lui, ça fait du sens qu'il soit appelé puisque il performe assez bien avec son club en Belgique et je vois pas qui d'autre aurait pu être appelé à part lui. Donc, pour le milieu de terrain, il y a tout d'abord Sofiane Mrabot, Gladiator, qui a fait une bonne fin de saison avec son club Manchester United et qui avait un carton rouge face à l'Afrique du Sud. Donc, j'imagine qu'il sera suspendu pour le premier match avec le Muntiakhab. Et c'est pour ça que Regragui a appelé El Azouzi justement pour remplacer Mrabot face à la Zambie. C'est un joueur qui est assez complet, qui a fait une bonne saison avec son club en Serie A et qui lui manque juste un peu plus d'expérience pour être le parfait remplaçant de Sofiane Mrabot. Sinon, Richardson et El Khnous ont eux aussi été appelés. Ce sont 2 joueurs vraiment d'avenir qui ont un talent flagrant et qui performent avec leur club. El Khnous, lui, vraiment, il performe avec son club Genk et c'est un titulaire indiscutable. Richardson, lui, il a moins de temps de jeu, mais ça reste que on peut vraiment voir son talent à 10 km à l'heure. Et avec un peu plus de temps de jeu avec le Muntiakhab, ces 2 joueurs pourront vraiment exprimer leur talent
et nous montrer de quoi ils sont capables. Richardson, lui, j'étais pas sûre si El Ghagui allait l'appeler avec l'équipe A ou s'il allait le laisser avec l'équipe 23. Mais il l'a appelé avec l'équipe A et j'ai hâte de voir s'il va l'utiliser pour ses matchs ou s'il va juste le laisser sur le banc. Onahili aussi a été appelé, tout comme Agud, il s'était blessé dernièrement, mais El Ghagui a dit qu'il sera apte à jouer les 2 prochains matchs. Sinon, il y a aussi Oussama Targaline qui a été enfin appelé par El Ghagui. Le Ghagui avait dit qu'il voulait l'appeler depuis quand même assez longtemps, mais que celui-ci se blessait quand même beaucoup, donc il n'avait jamais vraiment l'occasion de le mettre dans la liste. Mais bon, enfin, on pourra le voir avec la sélection et le voir s'exprimer et voir ce qu'il a donné avec celle-ci, puisque souvent avec le U23, on voit la manière dont il joue, son talent, et aussi avec son club, le Havre, où il s'est imposé en tant que titulaire. Et vraiment, ça se voit que c'est un joueur de talent qui est un joueur d'avenir surtout. Donc, j'ai très hâte de voir ce dont il est capable sur le terrain avec le Moundial. Il y a aussi Saibari qui a été appelé. Lui aussi, c'est un joueur de talent qui a performé avec son club, le PSV Eindhoven, et qui a aussi prouvé quand même avec la sélection. Le peu qu'on a pu le voir jouer, il a quand même, on va dire, fait de bonnes prestations. Et aussi avec les U23, c'est un joueur, on va dire, cadre de cette équipe. Finalement, au milieu de terrain, on a comme dernier joueur Brahim Diaz. Sa présence est très cohérente puisqu'il performe avec son club, le Real Madrid, et il est très décisif malgré qu'il ne soit pas toujours titulaire avec celui-ci. Donc, j'ai très hâte de le voir lors de ce rassemblement en espérant qu'il soit décisif. Passons maintenant à l'attaque en commençant avec l'aile droite avec Ziyech qui a fait une très bonne fin de saison avec son club, le Galatasaray, qui a même gagné le championnat turc avec plus de 100 points accumulés lors de toute la saison. Mais justement, Ziyech, lui, souvent quand il vient avec la sélection, il n'est pas forcément en forme avec son club et il n'a pas forcément beaucoup de minutes de jeu. Et malgré ça, Ziyech performe et souvent il porte l'équipe à lui tout seul sur son dos. Donc j'imagine même pas justement un Ziyech qui est en forme avec son club. Et justement, j'imagine pas le niveau qu'il aura avec la sélection en espérant qu'il nous marque des buts lors de ce rassemblement et qu'il soit décisif. Sinon, on a Akhomesh qui est sa doublure. Et je pense que malgré tout, El Ghagui fera jouer Ziyech lors des deux matchs en tant que titulaire. Et à moins qu'il y ait un imprévu. Donc je pense vraiment qu'Akhomesh commencera titulaire, mais peut-être qu'il rentrera en cours de jeu. Sur l'aile gauche, on a Bensered et Adi qui ont été appelés. Bensered, lui, tout d'abord, je pense vraiment que c'est le chouchou de tous les Marocains. Et vraiment, lors de dernier rassemblement, en voyant sa qualité de dribble énorme et les prises de risque qu'il faisait, vraiment, je pense qu'il a laissé vraiment tous les Marocains bouche bée puisque c'était vraiment juste ses premiers matchs en tant que titulaire en plus avec le Maroc et il a vraiment très bien performé et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il aura à donner lors de ce rassemblement puisque je pense que dès maintenant il y a déjà une place de titulaire dans l'équipe et qu'il le sera pour les 2 prochains matchs. Sinon il y a aussi Adli qui a fait une assez bonne saison avec son club mais qui n'a pas vraiment prouvé grand chose avec le Maroc, donc j'espère que quand le Ghagui lui donnera sa chance sur le terrain, justement qu'il prouvera qu'il a sa place avec la sélection. On a aussi Rahimi qui a fait une saison époustouflante avec son club en ayant été élu meilleur buteur de la Ligue des champions asiatiques et en ayant été décisif avec celui-ci. Je pense que si le Ghagui le fera jouer, ça sera en tant que numéro 9 puisque lors de la conférence de presse, il a justement dit qu'avec son club, il a joué les derniers matchs en tant que numéro 9. Donc je pense pas qu'il comptera le faire jouer en tant qu'ailier. Sinon, on a aussi El Kabi et Enesri qui sont justement 2 numéros 9 de l'équipe nationale qui, en club, justement cette saison, ont vraiment performé, ont été très décisifs. Donc j'espère que en venant avec la sélection, ils en feront de même et qu'ils arrêteront de justement trembler devant les cages et qu'ils réussiront enfin à nous planter des buts puisque vraiment c'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce qui nous manque à la sélection. On a vraiment une liste avec des joueurs de talent, d'avenir et d'expérience. Et pour le premier match contre la Zambie, nos Lions n'auront pas le droit à l'erreur. Je pense vraiment qu'ils devront gagner ce match avec la manière justement et non en ayant galéré ou en ratant plusieurs occasions. Il faut vraiment être efficace devant les buts et justement essayer de tirer de loin puisque ça peut être la solution. Surtout que justement contre la Zambie, on va jouer à Agadir. Donc nos Lions vont jouer sur leur terre et ils vont jouer auprès justement des supporters marocains. Donc ils ont presque tout à leur portée pour pouvoir gagner cette confrontation face à la Zambie. Surtout que on a déjà gagné contre la Zambie lors de la Coupe d'Afrique 1-0 et justement cette victoire a été faite quand même dans des circonstances un peu plus compliquées puisque c'était en Afrique subsaharienne et tout et comme on le sait, nos joueurs galèrent une fois que c'est justement en Afrique plus subsaharienne. Donc là maintenant ils n'ont pas vraiment d'excuses. Et sinon pour le match contre la République du Congo, malgré que ce soit à Kinshasa dans des conditions assez compliquées, je pense que quand même nos Marocains vont devoir quand même montrer
une certaine qualité de jeu, une certaine efficacité. Et je pense avec quand même l'effectif qu'on a, on n'a quand même pas le droit à l'erreur. Je m'attends aussi à une victoire, peut-être pas flagrante, mais un 1-0 ou 2-0 face à la République du Congo. Je pense que ça sera parfait pour nous. Et au final, si on a réussi à obtenir les 6 points, je pense que ça va être parfait. Surtout avec tous les joueurs qu'on a qui sont enfants avec leur club actuellement pour la majorité d'entre eux. Et surtout le fait que on ne devra pas seulement compter sur nos numéros 9 pour marquer, puisque contrairement à d'autres équipes, nous, nos ailiers ainsi que nos milieux de terrain, même nos latéraux, ont une qualité de frappe très bonne. Et il va falloir vraiment il va falloir tirer le plus possible de loin pour espérer faire entrer le ballon justement et tenter le plus de choses, le plus de combinaisons possibles pour déstabiliser la défense adverse et réussir à s'imposer avec un score satisfaisant. Sur ce, j'ai très hâte de voir le déroulement de ces 2 matchs en espérant qu'aucun de nos joueurs ne se blesse et qu'il n'y ait aucun imprévu. Et sur ce, à la prochaine.